question pour toi. Comment tu vas t'adapter comment tu vas adapter justement tes nouvelles stratégies avec qu'est-ce qui se passe avec le COVID-19 après le COVID là, comme est-ce que tu as un plan par rapport à parce que j'imagine avant le COVID, c'est que là tu avais tes objectifs avant le COVID, mais là est-ce que ça vient affecter tes objectifs ou comment tu penses t'ajuster avec le COVID? Honnêtement, je suis en train de refinancer une coupe d'immeubles pour être pas mal liquide, pour pouvoir commencer à habiter sur des promesses d'achat. C'est sûr qu'il n'y a pas longtemps, là aujourd'hui on est le 15 avril, mais il y a une couple de jours, j'ai habité sur un 35 logements. Ça n'a pas fonctionné, mais je continue à habiter. Mais tout ça pour te dire que dans ma stratégie, ça ne me dérange pas de la partager. Je veux qu'il y ait le plus de monde possible qui réussisse. Mais moi, en ce moment, j'essaie de mettre moins de conditions possibles dans ma promesse d'achat. Ce qui veut dire, je fais une condition de financement, je fais juste une condition, mettons, de visite. Je ne fais pas d'inspection, pas de vérification des baux. Je ne mets pas 70 000 conditions pour pouvoir faire peur aux vendeurs, puis des clauses échappatoires, puis je veux une clause pour ci, pour ça, pour tel. Non, je mets ça le plus simple possible, mais avec un prix qui est quand même agressif pour moi. Fait que c'est là que le vendeur, il regarde et il dit « OK, il n'y a pas de clause de test d'environnement, il n'y a pas de clause de vérification des baux, il n'y a pas de clause d'inspection. » Fait que OK, tu comprends? J'essaie de faire ça, tu comprends? Parce qu'en même temps, tu veux pas allumer des red flags et ça brûle l'opportunité parce que dans le fond, si tu bites dessus, c'est parce qu'il y a un potentiel que tu vois. Oui, là. c'est sûr. Je vais faire quand même une étude de marché rapide, là. Puis j'essaie tout le temps, à Laval, je te dirais, d'être dans le même secteur, tu comprends? Pourquoi? Pourquoi? Mais pour la gestion de mes immeubles, je te donne un exemple. Au début, j'ai acheté à Sainte-Rose, j'ai acheté à Pont-Vieux. Mais là, celui que j'ai fait, c'est à Chamédé. Oui, c'est une bonne opportunité. OK, ça marche pas. Mais tu sais, j'irai pas en ce moment où je suis rendu aujourd'hui, Chris, acheter un immeuble à Longueuil. Oublie ça. Je comprends. Tu sais, aujourd'hui, je vais essayer d'être proche de tous mes immeubles. Mais il y a 12 ans, quand j'ai commencé, c'est sûr que ça ne me dérangeait pas d'acheter un immeuble à Longueuil pour commencer. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Quand je commençais, ça ne me dérangeait pas d'aller à Pointe-aux-Trembles, d'aller à Longueuil. Mais là, aujourd'hui, je vise plus gros, mais je suis plus sélectif aussi. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui, justement, là, qui pensent acheter, admettons, à Trois-Rivières, Sherbrooke, mais ils habitent à Montréal ou Laval, à l'autre bout du monde, là. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, ce que je peux conseiller, c'est que s'il y a un bon potentiel, une bonne optimisation pour avoir la mise de fonds, avoir le cash, commencez, mais restez pas là non plus si vous habitez à Montréal, à Laval. Tu comprends? Oui, dans le fond, de l'acheter. Oui, c'est bon pour commencer, mais de rester là après 5 ans, 6 ans, 10 ans, là, moi, je pense pas que c'est nécessairement un bon plan de match pour moi, mais pour eux, ça peut être bon. S'ils décident de déménager là-bas, OK. Mais pour moi, c'est pas bon. Moi, j'essaye de rester à côté d'où est-ce que j'habite. J'essaie de garder les immeubles à côté d'où est-ce que j'habite. OK, parfait. Puis, rapidement, quel conseil tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Si tu retournes quand tu étais plus jeune, avec l'expérience que tu as acquis, avec tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, c'est quoi le conseil que tu conseillerais? Excellente question. Tu as des bonnes questions, Chris. Hein? Ouais, c'était bon. Écoute, si j'aurais à recommencer, là, j'aurais visé plus gros, mais plus rapidement. Parce qu'il y a eu une phase dans ma vie où je suis resté dans les 6 à 16 logements. Je te dirais en 2010, 11, 12, 13. Ça a pris du temps avant que je commence à regarder des 20, 25 logements et plus. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. Je comprends parfaitement. Fait que, tu sais, dans la vie, ils disent think big, mais si j'aurais think big plus tôt, je serais rendu dans des plus gros maintenant. Ouais, tu seras comprendu. Ouais, je comprends. Parce que là, je suis pas encore dans les 100 logements là, en ce moment. Là. Je suis peut-être dans les 30, 40, 50, OK? Tout dépendant en ce moment de ce qu'on va voir dans le marché. Mais tu sais, je ne regarderai pas plus gros qu'un 50 logements actuellement, je parle. Je comprends. Si j'avais commencé plus tôt à regarder, exemple, des 50 logements, mais aujourd'hui, je ne serais pas dans les 50 logements, je serais peut-être dans les 70, 80, 90 logements. C'est juste ça que je regrette. Mais je ne regrette pas aucun moment
comment j'ai commencé tout en immobilier puis j'ai été actif. Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est quoi, je te dirais, un de tes atouts, un de tes super pouvoirs? Mon super pouvoir, la négociation. Pour vrai? Ouais, le pouvoir de Ouais. persuasion. Nice, nice. C'est bon. J'avoue, pour négocier, c'est ça qu'il te faut. Ben oui, Puis, faut que tu négocies. exact. Puis, trois conseils que tu conseilles, trois conseils que tu suggères à ceux qui désirent se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Ben, un, foncez. Deux, soyez pas analytique. Puis Ah ouais, tu trois, l'as dit. foncez, soyez pas analytique, puis ayez pas peur. C'est Ouais, juste ça que je peux dire. ouais. OK, puis comme je redis ce que je disais tantôt, vous investissez pas à la bourse où l'action va passer de 20 à 5 piastres puis que vous allez perdre de l'argent. Non. Vous êtes assis sur de la brique. Tu sais, il n'y a pas plus une valeur sûre que l'immobilier, moi, je pense, là. Oui, effectivement, il y a un travail qui est de gérer des locataires, qui est de la gestion humaine, gestion relationnelle, que c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas pour tout le monde, ça. Hmm. Mais c'est juste ça, je te dirais, euh, le hic. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec la gestion de locataires puis gérer des relations humaines, mais n'investissez pas en immobilier. Parfait. Puis, avec le COVID, qu'est-ce que tu conseilles aux vendeurs puis aux acheteurs? Ben, écoute, aux acheteurs, je les conseille, dans le fond, d'être. euh, c'est une excellente question. J'ai même pas pensé à ça. Qu'est-ce que Est-ce je que tu peux conseilles conseiller aux de vendeurs? foncer, d'attendre? Est-ce que, tu sais, avec toute l'incertitude, les craintes que les gens ils ont, puis les peurs qui se créent, puis je suis sûr que comme moi, toi aussi, tu dois recevoir plein d'appels de toi, soit des clients, des amis, peu importe, qui te demandent, hey, l'immobilier, si tu vas à la bonne période, ça va-tu crasher, puis tout ça. Qu'est-ce que tu suggères aux gens qui peuvent acheter Ben, avec, écoute, les gens qui veulent vendre, tout dépendant de leur capacité financière, s'il faut qu'ils vendent, ben vendez. Mais les gens qui veulent acheter, ce que je peux leur conseiller, c'est que tout ça va se stabiliser. C'est juste une phase. C'est juste, dans le fond, de passer à travers cette phase-là, parce qu'on s'entend que le gouvernement il est en train de venir en aide à presque tout le monde en ce moment. Fait que effectivement? tout le monde a une aide financière. Fait qu'il faut juste pas s'inquiéter. Il faut juste, dans le fond, c'est de passage. Fait que donnez votre maximum en ce moment, n'ayez pas peur. Négociez, un bon point que je peux dire aux acheteurs, négociez les garanties de loyer avec le propriétaire vendeur. Ce qui veut dire, vous achetez un immeuble de 6 logements, mais demandez au vendeur qui vous garantisse que les locataires vont payer après l'acte de vente une couple de mois de loyer. Tu comprends? Ouais, je comprends. Parfait. Et tu nous as partagé vraiment des trucs vraiment intéressants, vraiment motivants, puis vraiment très utiles aussi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ou entrer en contact avec toi s'il y a des clients qui désirent justement ou des Je suis partenaires, des associés? sur les médias sociaux, Alex Adou. Puis sur Instagram, c'est Alex Adou aussi. Fait que, ils peuvent me suivre. Puis mon site web, c'est alexadou.com. That's it. Et merci beaucoup, Alex. Je te Merci à toi, remercie. Chris. Je te remercie pour les stratégies. Je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. Puis, regarde, je vais te rajouter dans notre groupe FX, justement, si tu veux, pour que tu puisses venir parler, répondre à des questions si les gens ont des questions ou des commentaires ou voudraient en savoir plus ou voudraient échanger des stratégies avec toi ou peut-être, on ne sait jamais, des futurs partenaires aussi. Ah ouais, certainement. Ça me fait plaisir. Et merci beaucoup, Alex. Merci All à right. toi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier
en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.